Le procès en appel de la militante des droits de l'homme Marie-Claudine Ndagui a eu lieu le jeudi 6 juin 2019 au palais de justice de Libreville. Et le combat est loin d'être terminé. Selon les faits recueillis par certains observateurs, c'est au cours d'une conférence de presse tenue dans son domicile qu'elle aurait porté des injures publiques à l'égard du procureur de la République. Ainsi, lors de ce procès en appel, la défense représentée par Maître Akoumbu et le ministère public ont été entendus tour à tour par le parquet de la République. À la fin d'un plaidoyer qui a duré près de 4 heures, le juge a déclaré que l'audience de délibération aura lieu le 20 juin prochain. Une date butoir pour ce procès qui défraye les chroniques judiciaires. Au sortir du procès, l'avocat de la défense a exprimé son malaise face à l'ampleur de la situation. Écoutez, c'est dommage. J'aurais souhaité que sur le siège, effectivement, la décision soit rendue parce que il n'est pas supportable de voir quelqu'un passer tant de temps en prison alors que les faits militent en sa faveur. Ça, c'est dommage. C'est regrettable. Alors, c'est-à-dire, dans mon esprit, la juridiction aurait pu en prendre compte et dire la décision sur le champ pour qu'elle regagne liberté. Parce que n'oublions pas, elle est en prison, privée de liberté. Pourquoi? Et pourquoi ça doit être prorogé? Ça va faire combien? Parce que d'ici le 20, il y a combien de semaines? 2 semaines encore. Alors, elle a déjà fait 5 mois, purgé 5 mois en prison, pour si peu, alors que lorsqu'on a plaidé l'affaire, on n'a pas été superficiel, hein. On n'a pas été superficiel, on allait au-dedans du droit pour montrer que, quels que soient les cas de figure, la procédure est nulle. Quel que soit le cas de figure, elle devait être relaxée. Voilà. Et si c'est le cas, et si ça peut emporter la conviction du juge, ben écoutez, nous applaudirons. Mais si on confirme par souci de commodité et non de justice, ce n'est pas la justice. Ndagui a été efficace dans sa prestation. Elle a maintenu ses propos relativement à la corruption, n'est-ce pas, au fait de corruption qu'elle a dénoncé. Elle n'a pas nié les faits. S'agissant de l'accusation, parce qu'elle est accusée de propos diffamatoires vis-à-vis du procureur de la République, M. Olivier Nzaou. Je tiens à faire remarquer ici la prestation aussi efficace des avocats. Les avocats ont démontré que Mme Ndagui n'a nullement dénoncé. C'est une défenseuse des droits de l'homme qui est excédée par les différents dérapages que nous voyons en ce qui concerne les droits économiques et sociaux. Elle travaille dans le domaine des droits économiques et sociaux, dans le domaine de la protection des orphelins, des personnes vulnérables, y compris des commerçants. C'est dans ce domaine qu'elle exerce. Et dans ce secteur, les dérapages sont nombreux, les abus sont nombreux et la justice ne fait rien du tout. C'est une personne qui a été donc dans une forte émotion et qui a dénoncé ces faits-là. Maintenant, nous attendons que la justice se prononce en toute vérité. Parce qu'on ne peut pas mettre un défenseur des droits de l'homme, une personne aussi connue qui travaille pour la défense des droits humains, on ne peut pas la condamner pour 12 mois de prison et une amende de 10 millions de francs CFA pour avoir diffamé quelqu'un. Rappelons que l'accusé a été incarcéré depuis 5 mois à la prison centrale de Libreville. Le 20 juin prochain, l'accusé connaîtra le sort qui lui est réservé, le temps pour le parquet de la République de se retirer pour débattre collégialement des dispositions qui constituent le jugement de la militante des droits humains. Rappelons que l'accusé a été incarcéré depuis 5 mois à la prison centrale de Libreville. Le 20 juin prochain, l'accusé connaîtra le sort qui lui est réservé. Le temps pour le parquet de la République de se retirer pour débattre collégialement des dispositions qui constituent le jugement de la militante des droits humains.